CHPI, CNE, IREG, une articulation stratégique. Dans l'ouvrage Redresser les fondements, reconstruire la puissance africaine, nous avons insisté sur la célébration annuelle de la semaine de dignité africaine. Ce pan vertueux vise à préparer le citoyen à croire en la perfection par le processus d'apprentissage plutôt qu'en un transfert de technologie absolue. C'est un nouvel état d'esprit qui invite chaque citoyen à être exigeant vis-à-vis de lui-même, quel que soit son domaine d'activité. Et pour renforcer l'espérance d'existence en tant que nation, certaines fonctionnalités majeures, notamment celles liées au développement du potentiel humain et de la science, doivent être harmonisées. C'est l'innovation qui permet cette dynamique transformant les défis en opportunités productives durables. Il s'agit de créer les conditions pour repousser les limites, trouver les solutions aux problèmes existentiels de la population et établir le socle d'un avenir résilient et prospère. Le groupe Club Ouagbouessi en fait une vision structurante, une offrande doctrinale, une architecture bénie. Ainsi, l'ancrage vivant du CHPI s'inscrit dans une architecture béninoise plus vaste, pensée pour structurer la souveraineté autour d'une articulation stratégique entre trois piliers fondateurs. Le CHPI, centre d'homologation et de promotion des innovations, sanctuaire de l'innovation utile et de la productivité bénie. Le CNE, Conseil national de l'éducation, garant de la doctrine éducative et incubateur des talents enracinés. L'IREG, Institut régional des hautes études géopolitiques et géostratégiques, vigie éthique, laboratoire de pensée, sanctuaire de discernement géopolitique. Ensemble, ils forment une trinité opérationnelle, une alliance sacrée entre action, formation et élévation au service du peuple béninois. Une réponse structurée à l'appel du siècle, une offrande doctrinale pour bénir le territoire, éveiller les consciences et incarner la souveraineté. Car notre pays, le Bénin, et son élite sont capables de grandes choses encore dormantes, enfouies dans le cœur et la tête des citoyens. Et pour mieux comprendre cette articulation stratégique, imaginons une équipe de football, de basketball. C'est le rôle de l'entraîneur d'établir des combinaisons gagnantes tout en encourageant les talents individuels. Pour porter l'équipe à la victoire, l'entraîneur ne cesse de dire aux joueurs, pensez à l'équipe, levez la tête, voyez qui est à côté, qui est mieux placé pour scorer. C'est cette combinaison stratégique et solidaire que le groupe Clubou veut magnifier. Le CHPI, le CNE et l'IREG sont là pour les réveiller, les structurer et les magnifier. Voici le fondement basique du CHPI, du CNE et de l'IREG. Une architecture vivante pour bénir l'innovation, sanctifier la pensée et structurer la souveraineté. Le CHPI, le CNE et l'IREG ne sont pas des entités juxtaposées. Ils forment une trinité stratégique, une architecture vivante, pensée pour répondre à l'appel du siècle, structurer la souveraineté technique, sanctifier la pensée nationale et bénir l'innovation utile. Chacun joue un rôle distinct mais complémentaire. Ensemble, ils incarnent une vision cohérente, penser, former, produire, bénir. Le CHPI, la plateforme, le sanctuaire de l'innovation utile, le laboratoire de la productivité béninoise. Le CHPI est le lieu où le génie béninois se matérialise, s'organise et se multiplie. C'est une plateforme opérationnelle, un centre de greffage, un incubateur de filières, un catalyseur de souveraineté technique.
Il organise les grands de productivité, structure les filières stratégiques et bénit les prototypes utiles. Le CHPI est l'outil du peuple pour transformer son potentiel en puissance. Le CNE l'a porté. L'autorité doctrinale de l'éducation béninoise, la boussole du redressement pédagogique. Le CNE est le bras pédagogique du renouveau national. Il forme les esprits, harmonise les savoirs et prépare les porteurs de projets. Son mandat est vaste, structurant et prophétique, comme élaborer le curricula authentique pour tous les cycles maternels, primaires, secondaires, techniques, universitaires, produire les documents didactiques localement en lien avec les réalités béninoises, créer une intendance dédiée au corps enseignant pour la gestion matérielle, financière et motivationnelle, construire des usines de fabrication d'ordinateurs, d'équipements éducatifs dans chaque département, intégrer les langues locales, nationales et officielles selon TRIA, la table ronde inclusive et audacieuse au référendum. Produire des rapports académiques, brochures, livres, logiciels, courriels national, organiser les formations et tests en ligne pour enseignants et fonctionnaires, réguler les accréditations, affectations budgétaires et orientations pédagogiques, superviser la communication éducative dans les médias officiels, collaborer avec les imprimeries communales pour la production pédagogique. Le CNE est la porte doctrinale du CHPI. Il prépare les porteurs, sanctifie les savoirs et bénit la pédagogie nationale. L'IREG, la vision, l'école du discernement au service de l'action souveraine. L'IREG est le sanctuaire intellectuel du Bénin nouveau. Il éclaire les choix, veille à l'éthique et sanctifie la gouvernance. Il forme les bâtisseurs du discernement stratégique à travers un cycle intensif de 2 ans destiné à 3 profils. PhD, analyste, stratège affecté à l'État, secrétaire, psychologue, observateurs contextuels et émotionnels, cadres internationaux, experts en enseignement, logistique, politique, opération. Pour les secrétaires psychologues, l'admission est dirigée par des experts avec priorité au personnel féminin, civil et militaire. Les missions sont précises et stratégiques, formées à la détection des signaux faibles, des non-dits et des dynamiques d'interaction, produire des rapports psychologiques pour affiner les tactiques et stratégies, préparer les cadres pour intégrer les institutions régionales et mondiales, instaurer une culture du mérite, rigueur disciplinaire et féminisation stratégique. Les règles est appuyée par 4 structures doctrinales: département du leadership patriotique, département des savoirs ancestraux et de l'innovation locale, charte de dignité des cerveaux béninois, conseil de l'intelligence nationale dans chaque ministère. Pourquoi articuler CHP, CNE et IREG? Pour sanctifier la cohérence nationale, structurer la souveraineté et bénir l'intelligence béninoise. Dans un monde où les institutions s'empilent sans se parler, où les politiques publiques se croisent sans se répondre, l'articulation devient un acte de souveraineté. Articuler le CHPI, le CNE et les règles, c'est refuser la fragmentation, c'est choisir la cohérence, c'est bâtir une chaîne vivante où chaque maillon renforce l'autre, éclaire l'autre, bénit l'autre. Pour éviter la dispersion des efforts, trop souvent, les structures se multiplient sans se compléter, les idées circulent sans être formées, les formations s'empilent sans déboucher sur des actes. Les actes se répètent sans vision, l'articulation CHPI, CNE et règles met fin à cette cacophonie.
Elle crée une symphonie nationale où chaque institution joue sa note dans une partition commune pour relier les pensées, la formation et l'action. Aucune transformation durable ne peut naître d'un seul levier. Il faut penser juste, former bien, agir fort. Les règles pensent et il éclaire les choix, veille à l'éthique, détecte les signaux faibles. Le CNE forme. Il prépare les esprits, harmonise les savoirs, aligne les curricula. Le CHPI agit. Il structure les filières, organise les gains de productivité, bénit les prototypes utiles. Ensemble, ils forment une chaîne de souveraineté. Pensée et règles, former CNE, produit CHPI, bénir État et peuple pour créer une doctrine vivante incarnée dans les territoires. L'articulation n'est pas un schéma administratif, c'est une vision incarnée. Elle permet de faire descendre la pensée dans les écoles, de faire monter les besoins du terrain vers les centres de décision et de faire circuler la bénédiction entre les savoirs, les mains et les cœurs. C'est ainsi que naît une doctrine vivante enracinée dans le réel, portée par des institutions alliées et bénie par le peuple. Le rôle spécifique de chaque pilier. L'articulation CHPI-CNE-Y ne repose pas sur une simple répartition fonctionnelle. Elle incarne une division sacrée des responsabilités stratégiques où chaque pilier devient un organe vivant de la souveraineté béninoise. Le CHPI produit et bénit, le CNE forme et sanctifie, les règles discernent et élèvent. Chacun agit selon sa nature, mais tous convergent vers une même mission, servir le peuple, structurer la nation, bénir l'histoire. Cette étape dévoile la fonction propre, la vocation profonde et la mission prophétique de chaque pilier. C'est ici que la doctrine prend corps, que la vision devient action et que la parole bénit les trajectoires. CHPI, le bras productif, matérialiser l'innovation, organiser la productivité, bénir les filières utiles. Le CHPI est le centre nerveux de l'innovation béninoise. Il transforme les idées en prototypes, les prototypes en filières et les filières en bénédiction nationale. Son rôle est triple: matérialiser l'innovation, accueillir, greffer, adapter et bénir les idées utiles, structurer les filières, créer des chaînes locales de production, de transformation et de valorisation, bénir les prototypes utiles, homologuer, diffuser et sanctifier les innovations qui servent le peuple. Le CHPI est le lieu du passage du potentiel à la puissance, de l'idée à l'impact. CNE, le bras pédagogique, former les esprits, harmoniser les savoirs, sanctifier la pédagogie nationale. Le CNE est le gardien de la doctrine éducative béninoise. Il ne se contente pas d'administrer l'éducation, il la structure, la bénit et la ligne sur les réalités du peuple. Son rôle est vaste et stratégique. Former les esprits, préparer les enseignants, les élèves et les porteurs de projets à incarner la souveraineté, à harmoniser les curricula, créer les contenus authentiques alignés sur les réalités locales, continentales et globales. Sanctifier la pédagogie nationale, intégrer les langues nationales, produire localement les outils didactiques, bénir les savoirs utiles, préparer les porteurs de projets, relier l'école à l'innovation, l'enseignant à la transformation. Le CNE est la boussole éducative du CHPI. Il forme les mains, les cœurs et les esprits qui porteront l'innovation béninoise. L'IREG, le bras doctrinal,
veiller à l'éthique, éclairer les choix, sanctifier la gouvernance. L'IREG est le sanctuaire du discernement stratégique. Il forme les bâtisseurs du Bénin nouveau, éclaire les trajectoires et veille à la cohérence éthique des politiques publiques. Son rôle est profond et prophétique. Veiller à l'éthique, détecter les signaux faibles, les non-dits, les dynamiques invisibles, éclairer les choix, produire les analyses géopolitiques, psychologiques et stratégiques pour guider l'action souveraine, sanctifier la gouvernance, former les cadres, féminiser les élites, instaurer une culture de mérite et de rigueur, élever la pensée béninoise au rang de doctrine, structurer une pensée nationale enracinée dans les savoirs ancestraux et ouverte aux défis mondiaux. L'IREG est la vigie doctrinale du CHPI. Il sanctifie la pensée, bénit la trajectoire et éclaire la souveraineté. L'impact national induit par l'articulation du CHPI, du CNE et de l'IREG. Structurer la souveraineté, bénir la nation, incarner la vision. Une mobilisation efficace ne repose pas sur l'agitation, mais sur une architecture solide, une vision stratégique et une cohérence doctrinale. L'articulation du CHPI, du CNE et de l'IREG permet de structurer les fondements invisibles de la souveraineté, là où se jouent les véritables dynamiques de transformation. Une réponse à l'appel de l'histoire. L'histoire enseigne que les peuples qui se libèrent sont ceux qui pensent leur souveraineté, forment leurs bâtisseurs et produisent leurs solutions. Le CHPI, le CNE et l'IREG incarnent cette réponse béninoise. Le CHPI matérialise l'innovation utile. Le CNE forme les esprits et sanctifie la pédagogie. L'IREG discerne, éclaire et sanctifie la gouvernance. Ensemble, ils génèrent des dynamiques puissantes capables d'ouvrir la voie à des bénédictions inattendues. Une cohérence technique et scientifique au service de la souveraineté. La souveraineté béninoise ne peut être proclamée sans être structurée. Elle repose sur l'articulation des fonctions vitales que cette trinité stratégique vient irriguer. Les piliers de souveraineté, territoire, structure des filières locales, CHPI, formation à la géographie stratégique, CNE, doctrine de défense territoriale, IREG, langue et culture, intégration des langues locales, CNE, valorisation des savoirs ancestraux, IREG, production des contenus enracinés, CHPI, éducation, curricula harmonisée, CNE, pédagogie souveraine, IREG, outils didactiques produits localement, CHPI, monnaie, formation économique souveraine, CNE, réflexion doctrinale sur les instruments monétaires et règles, innovation technologique locale, CHPI, sécurité, formation des cadres de défense, IREG, outils numériques pour la sécurité, CHPI, éducation civique et patriotique, CNE. Les leviers de dignité activés et sanctifiés. L'articulation CHPI, CNE, IREG ne se limite pas aux piliers visibles. Elle active aussi les leviers de dignité qui donnent à la souveraineté son souffle humain. Administration formée, motivée, équipée, CNE, CHPI. Communication pensée comme pivot stratégique, IREG, structurée dans les médias, CNE, traduite en outils, CHPI. Justice, éclairée par l'éthique, IREG, soutenue par des contenus pédagogiques, CNE. Économie, filière productive, CHPI. Formation entrepreneuriale,
CNE, doctrine et commerce équitable et règles. Gouvernance sanctifiée par le discernement et règles, soutenue par des cadres formés CNE, outillés par l'innovation CHPI. Santé et énergie, innovation locale CHPI, éducation sanitaire CNE, doctrine de souveraineté vitale et règles, transport et tourisme, connectivité, pensée et règles, formée CNE, matérialisée CHPI. Une montée de puissance bénie. L'impact national de cette articulation est une montée en puissance coordonnée, une doctrine vivante traduite en projet, en filière, en résultat, une souveraineté incarnée, visible dans les territoires ressentis par le peuple, une mobilisation populaire structurée autour d'une vision claire, enracinée et bénie. Le rayonnement continental et l'articulation du CHPI, du CNE et de les règles. L'Afrique comme médiation mondiale, le Bénin comme balise doctrinale. Pour s'engager dans la médiation mondiale, l'Afrique ne peut se contenter d'imiter. Elle doit mobiliser ses forces intellectuelles, spirituelles et politiques et en y intégrant la richesse de sa science traditionnelle. L'articulation du CHPI, du CNE et de l'IREG offre au Bénin une architecture vivante capable de préfigurer un modèle africain de souveraineté, de régulation et de création d'équilibre global. Une Afrique qui anticipe, régule et stabilise. Grâce à cette trinité béninoise, l'Afrique peut anticiper les dynamiques globales pour le discernement stratégique direct, réguler les relations internationales pour la formation civique et doctrinale CNE, stabiliser les conflits régionaux par l'innovation utile et territoriale CHPI, créer un équilibre harmonieux en production, innovation et spiritualité. Le Bénin comme balise identitaire. Articuler CHPI, CNE et règles, c'est cultiver une identité forte et affirmée. Le Bénin devient une balise continentale, un modèle de vie communautaire accompli, inspirant un développement cohérent et durable. C'est ainsi que l'Afrique pourra moduler le triangle mondial. USA innove, Chine produit, Europe régule en un losange équilibré où le Bénin médiatise, bénit et inspire. Le pouvoir des ondes, l'intelligence du surnaturel. Le pouvoir est dans l'air, l'air est la source des ondes. Les ondes sont les vecteurs de la parole. Et la parole est le levier du surnaturel. L'Afrique, par l'articulation CHPI, CNE et règles, travaille l'intelligence et la sagesse, CNE plus et règles, l'autorité, la puissance, CHPI et règles, la parole comme médiation transcendant le matériel, touchant l'âme, structurant la vie. Vers une nouvelle géométrie du monde, le triangle mondial est instable. Dès qu'un sommet flanche, l'équilibre vacille. Le losange africain porté par le Bénin offre une forme plus juste, plus inclusive, plus stable. L'Afrique doit alors travailler les qualités d'intelligence et de sagesse d'un côté et d'autorité suivie de puissance de l'autre. Et demain, un pentagramme mondial avec l'Océanie viendra renforcer cette harmonie planétaire. Les conditions du rayonnement continental pour que cette articulation béninoise devienne une offrande africaine, il faut insister sur la notion identitaire plutôt que sur des objectifs abstraits.
éduquer sur les notions fondamentales pour une base commune de conscience, favoriser une éducation civique continue pour une citoyenneté productive, sensibiliser aux enjeux nationaux et continentaux, favoriser une éducation civique continue pour une citoyenneté proactive, sensibiliser aux enjeux nationaux et continentaux, valoriser les traditions et l'identité nationale, motiver le peuple par des discours et actions inspirantes, encourager des approches novatrices, enracinées et audacieuses, cultiver la persévérance et l'audace d'entreprendre, favoriser la dignité et l'honnêteté comme valeurs humaines profondes, stimuler le sentiment d'appartenance solidaire et actif. La déclinaison attendue de l'articulation CHPI, CNE et IREG. Une montée en puissance coordonnée, une souveraineté incarnée, une réponse béninoise à l'appel du siècle. L'articulation CHPI, CNE, IREG ne produit pas simplement une coordination institutionnelle, elle engendre une mutation nationale, une montée en puissance bénie, une révolution silencieuse où la pensée, la formation et l'action s'alignent pour servir le peuple, bénir les territoires et structurer l'avenir. Une doctrine vivante incarnée dans les territoires. La pensée béninoise ne reste plus enfermée dans les textes. Elle descend dans les écoles, les ateliers, les ministères, les villages. Elle se traduit en projets concrets, en filières productives, en résultats visibles. Chaque territoire devient un laboratoire de souveraineté, chaque citoyen un acteur de transformation. Le CHPI installe des centres d'innovation territoriaux, le CNE harmonise les curricula enracinés, l'IREG éclaire les décisions locales par le discernement stratégique. Une souveraineté technique, pédagogique et spirituelle. L'innovation béninoise ne sera plus importée, elle sera produite, bénie et sanctifiée. Les savoirs ne seront plus copiés, ils seront pensés, formés et adaptés. La gouvernance ne sera plus imitée, elle sera éclairée, éthique et enracinée. Chaque pilier bénit l'autre. Le CHPI bénit les prototypes utiles, le CNE sanctifie les savoirs, les règles, élève les pensées au rang de doctrine. Cette souveraineté est technique, production locale, pédagogique, formation enracinée et spirituelle, gouvernance sanctifiée. Une réponse nationale à l'appel du siècle. Le monde avance, le Bénin doit répondre. Cette articulation est notre réponse structurée à l'appel du siècle. Créer ce que nous consommons, structurer ce que nous proclamons, sanctifier ce que nous enseignons et servir ce que nous croyons. C'est une offrande béninoise à l'histoire, une architecture vivante pour bénir le peuple et une voie de souveraineté incarnée. Conclusion, le Bénin possède un potentiel d'intelligence remarquable appelé à être révélé, structuré et magnifié par l'innovation technologique et scientifique. Le groupe Clobou poursuit avec foi et rigueur l'élargissement et l'approfondissement des réflexions stratégiques en vue de l'harmonisation des fonctionnalités majeures nécessaires au décollage économique certain du Bénin. La jeunesse et les femmes n'attendent que des plateformes structurées pour s'exprimer, se révéler et bâtir. Et l'élite nationale sait que nul sursaut durable ne peut advenir sans des systèmes éprouvés, sans des innovations enracinées, sans une architecture souveraine. L'articulation CHPI, CNE, IREG n'est qu'une première illustration de cette vision. Une trinité
stratégique au service de la création, de la formation et de la projection géopolitique. Une offrande doctrinale pour réveiller les forces dormantes, pour bâtir la souveraineté technique du Bénin. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.